Alors, bonjour à tous, il est bientôt l'heure, il n'est pas encore 14 heures, donc pour une fois, j'arrive pas à la bourre. Voilà, ça va laisser le temps à tout le monde d'arriver, aux gens qui sont en avance, d'une minute, comme moi, aujourd'hui. Et puis on va pouvoir commencer tranquillement à 14 heures, donc par une recette de revisiter. Je vais vous expliquer tout ça, un petit direct sur la pâtisserie. Bon super, je vois qu'il y a déjà plein de monde qui était prêt pour ce live, c'est formidable. Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue sur le live, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez vu, je suis en bonne compagnie, on va se régaler, on va se faire plaisir, c'est la saison. Alors, je me présente et après je rentre dans le sujet. Donc moi je m'appelle Fanny, je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo. On propose donc diverses recettes salées sucrées au sein du rééquilibrage revisité de façon diététique mais gourmande. Et on propose aussi de la pâtisserie. Et aujourd'hui, particulièrement ce mercredi 21 avril, j'ai décidé de faire le live mercredi plutôt que vendredi et aujourd'hui parce que c'est la sortie du nouveau livre Croque Kilo que j'ai pris plaisir à réaliser, spécialisé sur la pâtisserie. Donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont déjà commandé en pré-vente, merci à tous ceux qui s'intéressent à ce livre et qui iront peut-être le voir dans les librairies et qui l'achèteront peut-être, merci d'avance. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous partager une recette du livre, mais il y en a 80 passées, donc vous allez pouvoir vous éclater et surtout vous allez pouvoir vous régaler. Alors aujourd'hui j'ai prévu de vous faire le merveilleux à la fraise, c'est pour ça qu'il y a des fraises, donc voilà, je vous présente la petite assiette, voilà ce qu'on va faire. Alors le problème c'est que plus on attend, c'est un gâteau, on le fait et il faut le manger tout de suite. C'est une pâtisserie à déguster rapidement parce qu'après le fromage blanc s'écroule un peu. Mais dans l'idée, c'est ça, vous allez voir, c'est excellent. Donc l'idée du merveilleux, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, je ne sais pas exactement. Mais pour moi, je crois que c'est une spécialité du Nord, le merveilleux, parce que chez nous, à côté de Lille, enfin à Lille, on a les merveilleux de Fred qui sont hyper réputés, qui sont la spécialité. Donc là, c'est pas un merveilleux tel qu'on le connaît, parce que je crois qu'il doit être au moins à 6100 calories. Donc il est revisité pour que on puisse se faire plaisir sans exploser le quota journalier de calories. Mais c'est une revisite, mais en tout cas ça m'a fait penser à ça. J'ai choisi ça parce que effectivement dans le Nord on a ce merveilleux là de chez Fred. Donc c'est une base de meringue avec une crème au beurre et souvent du chocolat. Donc là c'est revisité avec la fraîcheur des fraises et plutôt à la place de la crème on a plutôt du fromage blanc. Allez, c'est parti, on va faire ça ensemble. Vous allez voir, on va se régaler. Alors bonjour à tout le monde, parce qu'entre-temps je papote et il y a plein de gens qui arrivent, je suis ravie. Salut, bonjour tout le monde, merci de me retrouver aujourd'hui. On va pouvoir commencer ensemble la recette du merveilleux à la fraise. Donc vous allez voir, vous allez vous régaler. N'hésitez pas à poser des questions. Normalement, c'est un petit live assez rapide. Donc posez vos questions au fur et à mesure de la recette. Et puis, vous allez voir, comme d'habitude, on va s'éclater. Alors, super, il y en a déjà qui ont reçu le livre puisqu'il était en précommande et il arrive en librairie à partir d'aujourd'hui. Donc vous pourrez l'acheter directement en librairie ou sur les liens qu'on partage partout en pré-vente. Alors là, je vais vous faire une recette pour faire 2 merveilleux, c'est-à-dire que vous obtiendrez 2 fois ce dessert. Après, à vous de choisir, de diviser si vous voulez que un dessert. Mais 2, vous pouvez le manger direct et garder le reste pour la collation, le goûter, le dessert du soir ou autre. Ou si vous êtes 2, c'est pratique. Le livre, alors on prend un œuf et on sépare le blanc du jaune. Le livre, c'est le livre Croque Kilo, le troisième Croque Kilo, le 3e livre de recettes. C'est le tome 3 et c'est le livre Croque Kilo spécial pâtisserie. Donc il suffit de regarder sur internet ou de demander. Vous verrez, il y a déjà 2 autres livres de recettes, Croque Kilo, qui sont des livres de recettes plus générales avec du salé, du sucré, des entrées, des desserts. Et puis là, c'est le spécial pâtisserie avec plein de surprises à l'intérieur, mais énormément de gâteaux et de pâtisseries. Alors, on va monter les blancs en neige. Première étape, vous prenez un blanc en neige. Et vous allez donc monter les blancs en neige avec le petit batteur ou votre robot en fonction de ce que vous avez. Donc un seul blanc, il n'y en a pas pour longtemps. Mais malgré tout, avec mon petit poste juste ici, donc vous savez, en mode vintage, on va quand même se mettre un peu de musique, c'est quand même plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même plus sympa que d'entendre le bruit du robot. En plus, on se met dans l'ambiance, c'est mercredi.
Il fait beau et pour aller avec le poste, je vous ai pris une musique un peu à l'ancienne. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, Boris. Allez! C'est soirée disco. Boris on peut l'appeler ce soir, ils sont fous. Il branche le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée On monte les blancs-neige, c'est parti! Et on s'éclate en même temps! Boris. Ce soir, c'est soirée disco. Allez, vous aussi, hein! Boris ce soir, entrée 15 balles, gratuit pour les filles. Bon, je vous rassure, dans 1 minute, c'est terminé. Hein. Je monte les blancs en neige que pendant 1 minute. Enfin, il y en a pour 2 minutes. Mais je trouve ça sympa de le faire en musique. Je trouve que c'est mieux que d'hurler. C'est un cours de gym tonique, pas du tout de cuisine. Mais tant qu'à faire, on monte des blancs en neige en même temps qu'on fait de la gym. Non, ici, on fait tout, en fait. Moi, je trouve que c'est plus sympa de cuisiner en musique, en s'éclatant. Et du coup, ça donne le sourire, ça donne la joie. Alors faites pareil chez vous. On a bientôt fini, je remets 2 secondes la musique. Chez Boris ce soir, tout le façon, dans F, Spotlight, c'est Allez! Terminé! Et voilà, terminé. Franchement, on a besoin de relâcher la pression en ce moment. Hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et j'espère que vous vous éclatez aussi quand je mets mes musiques. Alors, je n'ai pas pris de parti pris. Je prends des musiques qui ont l'âge de mon poste. Voilà, vous voyez mon vintage poste que j'adore. Avec mes CD, j'adore, la vieille. Et du coup, je ne sais pas si tout le monde connaît cette musique. Mais je trouve que ça change des Spice Girls de la dernière fois. Allez, on a monté les blancs en neige pour faire notre meringue. Et on va venir y intégrer dedans du sucre. Donc, on va venir mettre du sucre blanc pour 2 merveilleux. Donc, pour un blanc d'œuf, on est à peu près autour de 30 grammes. Là, clairement, je les avais fait hier. J'avais déjà goûté. Parce que c'est pas un gâteau qui pouvait attendre aujourd'hui. Je me suis dit, oh, c'est quand même assez sucré. Les fraises étant de plus en plus sucrées, on va avoir des fraises de plus en plus sucrées. J'ai réduit. Là, je suis passée à 20 grammes de sucre. Donc, vous pouvez aussi réduire. Allez, trop bien. Pendant qu'on intègre le sucre, il y en a pour 30 secondes. On se remet la musique? Ça vous dit? Allez, c'est parti. Ils vont casser les blancs? Non, ils vont pas casser les blancs. Alors, en mettant le sucre, il faut continuer à mélanger. On intègre le sucre tout doucement et on continue à bien mélanger. Ils vont pas casser, c'est promis. C'est parti. Vous imaginez la nana qui pète le plomb sur son live, wouhou, qui jette tout dans la cuisine, ouais, qui oublie complètement de faire son merveilleux et qui se met à faire sa choré au lieu de faire son cours de cuisine. Non, je vais pas vous faire ça. Allez, c'est parti. Donc, on a mis le sucre. Non, vous voyez, les blancs n'ont pas cassé. En fait, quand vous mettez le sucre dans les blancs en neige, il faut continuer à battre au batteur et pas les mettre d'un coup, vous les mettez progressivement. Après, moi, franchement, autant parfois, je vous le dis en toute honnêteté, je suis en galère, mais ça, c'est un truc que j'ai jamais loupé pour faire les meringues. Donc, on vient ajouter un petit peu de sucre glace. Franchement, vous pouvez mettre pour 2... une grosse cuillère à soupe, pardon. Je trouve que ça suffit. Alors, c'est plutôt le sucre glace, moi, qui me faisait peur en l'intégrant dans les blancs en neige. C'est plutôt ça qui me faisait peur de casser les blancs. Donc, il faut venir en mettre, pareil, par étapes. Et on vient l'intégrer tout doucement, sans casser les blancs. En fait, vous voyez, la meringue, donc avec le blanc en neige et le sucre, ça va donner une vraie meringue. Et le sucre glace va donner une texture un petit peu mousseuse.
Je galère. Je crois que je ferais bien de remettre la musique et arrêter de parler. Non, pas forcément chanter parce que, bon, j'ai un mot sur 3. Mais danser, limite, ça me va bien. Alors, je fais les merveilleux à la fraise. Bon, je suis ravie en tout cas que ça vous plaise, la danse. J'espère que vous vous déhanchez chez vous. Hein. C'est ça, hein, franchement, en ce moment, on a besoin de rigoler. On a besoin de pas faire la gueule. On a besoin de mettre la musique et de s'éclater. Alors, allez-y. Bah oui, j'essaye d'avoir le punch et le punch aussi. Et puis, en plus, je suis en week-end ce soir. Allez, bam, je vous dis tout. Donc, du coup... Je suis de méga bonne humeur. Donc voilà, vous voyez, regardez cette texture que j'obtiens. On est sur... Bah, je tremble. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez intimidé. Vous voyez, une texture qui se tient bien quand même. On a une belle texture de meringue. Assez sucrée, mais pas trop. Qui va être vraiment parfaite pour travailler à la poche à douille. Elle sera parfaite parce que du coup, elle est assez liquide pour travailler, mais elle se tient bien. Donc, elle est impeccable. Donc, vous l'aurez compris. Non, alors la cuisson de la meringue, je vais vous expliquer aussi. Moi aussi, j'ai fait plein de tests. J'y suis depuis hier, hein, vous savez, à chaque fois, j'aime bien m'entraîner. Et franchement, j'ai testé pas mal de choses. Je vais vous donner tous mes petits conseils. Alors, on met dans la poche à douille cette meringue. Donc, bon, moi, l'astuce à 2 balles. Je mets comme ça mon embout. Je viens la mettre dans un bol assez haut pour venir y verser facilement. Avant, c'est vrai que je m'en mettais partout avant de découvrir cette astuce sur Internet. Alors la musique, j'adore, je trouve que c'est hyper sympa. Bah, je peux pas le faire à chaque fois, hein, je le fais que quand on monte les blancs en neige. Mais c'est pas mon idée, je l'avais piqué, vous le savez, à Cyril Lignac. Mais je trouvais ça trop marrant. Et après, je trouve ça encore plus marrant parce qu'ils faisaient ça en studio avec la production de M6 qui pouvait mettre tous les effets et tout. Et moi, toute seule comme ça dans ma cuisine à appuyer sur mon bouton, ça me fait encore plus délirer. Et puis bah c'est bien, c'est cool. Je vois que vous me dites tous que je suis folle et que je mets l'ambiance, mais je vois que vous êtes à fond aussi, hein. Vous êtes nombreux et vous êtes là, vous rigolez. Donc je pense qu'on est tous un peu barjo. Alors je regarde si vous avez des questions parce que c'est cool, je suis ravie de vous faire rire. Est-ce que vous voulez que je serve à être diététicienne? Alors, je vais servir à être diététicienne et vous dire que les bases de gâteau avec de la meringue, donc faite à base de blanc d'œuf, si on a la main légère sur le sucre, ça permet quand même d'avoir une belle texture et quelque chose de pas très calorique. Le blanc d'œuf est pas très calorique, il y a des protéines qui sont plutôt bonnes pour l'organisme, donc voilà, il n'y a pas de souci, ça donne du volume. On a la main légère sur le sucre, hein, je vous ai dit, vous trouverez dans l'espace privé pour les abonnés ou ceux qui achèteront le livre ou qui l'ont déjà acheté, merci. Vous trouverez donc une quantité de 30 g de sucre blanc et 20 g de sucre glace. Vous pouvez réduire, à vous de voir ce que vous allez mettre dessus, parce que là je vous fais avec des fraises, mais vous pouvez aussi le manger nature. Le fromage blanc n'étant pas sucré, ça compensera. À vous de voir, mais moi j'ai trouvé des fraises bien sucrées, donc c'est vrai que j'ai réduit un peu. Alors, on fait descendre tout ça. On essaye d'en perdre le moins possible. On prend une petite plaque de cuisson. Donc, on va cuire les meringues. Je vais vous expliquer tout ça pour ne pas se louper. Donc là, l'idée, vous devez visualiser votre merveilleux. Vous allez avoir une souche, une base, un rond, comme un palais en fait. Ce sera la base que vous allez faire en meringue. Et ensuite, un dôme que vous allez faire au-dessus. Donc, quelque chose de plein en fait que vous allez venir mettre au-dessus pour décorer. Donc il faut faire ça grâce à la poche à douille. Alors moi, qu'est-ce que j'ai trouvé comme astuce? Oui, je sais pas si vous connaissez ça. Alors on m'avait conseillé aussi, ma belle-sœur était là hier quand je faisais ça, elle me dit des petits moules en silicone, mais j'avais pas de moule en silicone de cette forme-là. J'ai essayé dans d'autres moules à silicone, franchement c'est resté collé dedans, c'était un peu la misère. Mais ce petit moule-là c'est quoi ça? En acier, il faut bien sûr le beurrer et le fariner pour pas se retrouver avec quelque chose qui colle. Mais vous voyez, hein, si vous avez une petite forme comme ça, qui passe au four, bien sûr, il faut s'assurer que ça passe au four. Alors le livre, je vois qu'il y a des questions, il s'achète. Alors moi, là, ici, dans mon coin, je sais qu'il est disponible à la Fnac, chez Cultura. Il est disponible au Furet pour les gens du Nord, mais je crois que le Furet, il n'y en a pas partout en France. Et après, vous pourrez le trouver sur Internet. Sur la Fnac, sur Internet, Cultura sur Internet. On partage les liens sur la team, vous le retrouverez facilement. Qu'est-ce que je veux faire? Je farine un peu. Vous verrez, en fait, je fais tout devant vous là. Vous voyez bien? Ouais. Donc là, vous voyez, j'ai mis du beurre sur mon dôme. Je vais mettre plein de farine. Voilà, voilà. Hop.
Là, je vous montre les coulisses, comment je fais un peu à l'arrache. Mais là, je vous avoue, c'est l'astuce. J'ai essayé plein de trucs hier pour faire des beaux dômes. Et franchement, j'ai hâte de voir quand vous allez le réaliser, ce que vous allez faire. Mais vous voyez, là, on a un beau dôme bien fariné. Alors, je vous rappelle, il fallait faire quoi? Il fallait faire 2 bases. Là, on fait deux mojitos, j'allais dire. Oh, maintenant, Fanny, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas encore en week-end? 2 merveilleux. Donc, on fait 2 bases. Donc, on va venir faire un rond, en fait, vous voyez. Après, franchement, une poche à douille. Si vous n'avez pas, bah, vous venez faire à la cuillère et vous étalez au couteau. La poche à douille, vous pouvez la faire avec un plastique, un sac de congélation. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec quelque chose de précis comme ça. Vous prenez un sac de congélation, vous coupez le coin et vous vous faites une poche à douille faite maison, mais qui marchera très bien aussi. Donc voilà, je viens faire mon bas. Ensuite, bah voilà le résultat, je suis bête, j'aurais pu vous montrer, voilà ce qu'on veut. Voilà, le bas comme ça, c'est ça qu'on veut. Bah oui, trop bête en fait, je vous explique depuis tout à l'heure. Voilà le dôme. Voilà ce que j'ai réussi à faire, vous voyez? Ça, c'est un merveilleux dôme pour faire un merveilleux. Hop, voilà. Donc, je vais en faire un deuxième. Hop. Ah, bah, je le fais mieux, tiens, celui-là. Vous le voyez, celui-là? Hop. Et là, je viens faire aussi, il y a peut-être un peu trop de farine. Je vais essayer quand même de enlever un peu la farine, voilà. Donc là, je viens le recouvrir. Voilà. On entend, on dirait les criquets dans le sud, mais non. C'est mon autoradio, mon post-radio. Non, ce ne sont pas les criquets, je suis dans le nord. Hop, là, vous voyez. En fait, je fais en sorte de la faire couler le plus possible sur le dôme. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions quand je relève la tête. Voilà. Alors, la cuisson de la meringue. Vous allez mettre votre four en route à 110 degrés. 110 degrés, ça dépend de votre four. On n'est pas à 10 degrés près, mais moi, je le mets à 110. 100, ça marche très bien aussi. Hier, j'ai fait 100, alors j'ai fait 110. Alors, on part sur une demi-heure minimum. C'est-à-dire que si vous avez des petites meringues à cuire, comme ça, si vous faites des mini merveilleux, en une demi-heure, ce sera cuit. On peut aller jusqu'à 1 heure pour cuire la meringue pour qu'elle soit comme ça. Vraiment très cuite. Cassante, qu'elle n'ait plus de cœur fondant. Mais vous pouvez vous arrêter au bout de 30-40 minutes pour qu'elle ait un cœur fondant. Par contre, alors attendez, je me concentre sur la fin, voilà. Donc là, on a à peu près un dôme, vous voyez. Après, vous pouvez encore venir l'étaler encore mieux. Puis on reprend en dessous, voilà. Et l'autre dôme, on peut le faire soi-même si on n'a pas ce genre de truc. Vous voyez, vous pouvez le faire comme ça, hein, l'autre dôme. Hein. Vous venez le monter comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben non, vous ne le voyez pas. Bah dites-moi que vous ne le voyez pas. Enfin, on aimerait voir. Bah oui, c'est clair, vous n'êtes pas là pour danser, vous êtes là pour voir ce que je fais. Vous voyez mieux? Combien d'œufs? Un blanc d'œuf seulement. Excusez-moi, je suis désolée, j'étais à fond dans mon truc, la tête baissée. Voilà. Donc, vous voyez, là, vous pouvez faire un dôme. Voilà. À vous de le mettre en forme comme vous avez envie. Hop. Du moment que ça fasse une forme un peu ronde, après, vous pouvez le retravailler. Hop. Pas la peine de faire un... Voilà, il faut vraiment que ça fasse un dôme, une forme assez ronde. Si vous en reste, vous pouvez faire, hop, une petite meringue à côté. On va en refaire une là. Et voilà. Bon, terminé. Donc, voilà les meringues. Alors, je regarde si vous me si vous me posez des questions. La cuisson. Donc, j'ai dit un four à 110 degrés. Une demi-heure, c'est le minimum. Et ensuite, on laisse refroidir. Vous pouvez laisser une vingtaine de minutes dans le four. Et ensuite, vous les laissez refroidir à l'extérieur. Vous pouvez les laisser aussi 1 heure si vous voulez qu'elles soient beaucoup plus cuites, plus croustillantes, sans cœur coulant. Et dans ces cas-là, elles seront plus faciles à travailler. Et ensuite, vous les laissez refroidir. Vous les décollez et vous les laissez refroidir. Regardez moi comment je les fais refroidir. Si vous avez ce type de grille là, pour les laisser refroidir, c'est idéal pour pas qu'elles restent collées au papier. Une demi-heure, c'est bien. Vous allez avoir un cœur coulant. Je l'avais fait hier, du coup au bout d'une demi-heure, elles sont pas toutes dures comme ça, elles restent un peu plus moelleuses, on sent un peu plus le sucre. Donc ça c'est vraiment à vous de choisir. Une demi-heure de cuisson, 20 minutes dans le four, ou alors on va jusqu'à 1 heure de cuisson pour avoir quelque chose de très cuit, et dans ces cas-là, après on les laisse plus en four, on les laisse refroidir à l'extérieur. Donc voilà, c'est parti, on enfourne, j'irai mettre ça après.
Donc là, il y en a pour une demi-heure, 1 heure. Donc pendant ce temps-là, vous préparez votre fromage blanc. Et puis moi, bien sûr, vous le savez, on va pas, on pourrait danser, hein, aucun souci. Je pourrais vous apprendre des chorés, mais j'ai déjà préparé pour qu'on puisse monter ensemble et vous le ferez une fois que vos meringues seront cuites. Donc vous voyez, j'ai récupéré un bas, donc le dôme que j'ai décollé direct. Je suis pas peu fière parce que je peux vous dire qu'hier, les dômes que je faisais, ils étaient il était en 1000 morceaux, c'était la catastrophe. C'était pas assez cuit et du coup ça collait dans les dômes. Si vous en mettez beaucoup dans un dôme, j'avais essayé carrément à l'intérieur. Vous voyez, je me suis dit, j'avais fait l'intérieur, c'était resté collé dedans, ça faisait un gros paquet. Ça n'allait pas du tout. Donc là, pour info, j'ai laissé cuire 1 heure à 110 degrés et je voulais qu'elle soit vraiment bien cuite. Voilà. Donc, en attendant, on mélange du fromage blanc. Si vous n'avez pas de fromage blanc, vous pouvez prendre du petit suisse. L'idée, c'est vraiment pas 0%. L'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose qui tienne, qui vienne coller à la paroi de votre merveilleux. Donc, fromage blanc, par exemple. Un fromage blanc de 100-120 grammes par merveilleux, ça suffit. Et petit suisse, sinon 2 petits suisses par merveilleux, ça suffit. Ok ? Alors, j'en avais déjà qui étaient préparés là, donc je vais utiliser là plutôt qu'en faire d'autres. Dedans, vous venez mettre 1 cuillère à café par merveilleux de vanille liquide. Donc, 2 cuillères à café si vous faites pour 2. Voilà. 2 cuillères à café de vanille liquide dans votre fromage blanc. Vous le laissez au frais, vous coupez vos fraises pendant que votre meringue, elle cuit. Et après, vous venez mettre ça. Bon, je vais en rajouter quand même parce que j'en aurai pas assez. Je vois que des amis se sont glissés dans la conversation et m'incitent à faire des chorégraphies de danse telles qu'on pouvait les faire en soirée. Mais non, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le lieu. Alors, je viens rajouter la vanille liquide. En fait, la vanille liquide, elle est vide. La vanille liquide, elle a cet avantage de venir donner du goût et surtout de venir sucré. Mais vous voyez pas quoi, mes chéris, j'arrive pas à bien... Vous voyez pas? Je vois qu'il y en a qui me disent que vous voyez pas encore. Donc voilà, après la vanille, c'est en fonction du goût. Vous pourriez très bien, si vous n'avez pas mis vanille liquide, là j'en mets qu'une cuillère parce que j'en ai qu'un de fromage blanc. Donc l'idée, voilà, là c'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Ah, du skyr. Moi, j'avais vu du sky au début, je n'osais pas rebondir. Je me dis, ça y est, ils sont partis en mode apéro. Je ne sais pas ce que je dois répondre. Vanille en poudre, pourquoi pas? Après, si vous mettez, vous savez, les sachets de vanille en poudre, sucre vanillé aussi en poudre, vous diminuez le sucre dans la meringue, par exemple. Ça peut permettre de faire ça. Oui, le skyr, ça peut être bien aussi. Ça fera un dessert un peu plus protéiné, avec le skyr qui est plus protéiné et les blancs d'œufs protéinés. Mais c'est possible aussi. Alors, on vient faire une couche pour venir coller votre dôme dessus. Hop, en quelque sorte. Alors, vous voyez, ça va venir coller. Comme tout à l'heure, j'ai fait un dôme plein. Donc là, je viens le poser dessus. Là, je sais qu'il est creux. Donc, je peux carrément m'amuser à mettre un petit peu plus de fromage blanc au milieu. Et puis, pourquoi pas une petite fraise. Alors, une fraise entière comme ça, peut-être la couper en petits morceaux. Donc, vous voyez, je peux m'amuser peut-être. Une fraise entière, ça ferait un petit peu bizarre peut-être si on le mangeait à la petite cuillère. Mais regardez, quelques petits morceaux. Et on vient le cacher avec le dôme. C'est la petite surprise à l'intérieur. On pourrait même mettre un peu de copeaux de chocolat. Ce serait magnifique. Vous ne me voyez pas? Voilà. Hop. Alors, le titre du livre, je vous le redis, c'est le livre Croque Kilo spécial pâtisserie de tome 3. Le livre de recettes minceur Croque Kilo. Donc après, on vient décorer. Donc là, l'idée, le merveilleux en fait, tel qu'on le connaît, c'est un dôme en fait, qui est donc avec une meringue, un cœur assez meringué, un peu plus rempli quand même. Et dessus, on a une crème pâtissière, mais beaucoup plus calorique. Là, c'est une totale revisite. Hein. C'est vrai que en termes de goût, on ne sera pas sur une crème pâtissière comme vous pouvez le retrouver dans le merveilleux. Mais on aura quelque chose d'assez croustillant et doux avec le fromage blanc. On aura quelque chose de frais avec les fruits. Donc, c'est vrai que et puis surtout, on aura quelque chose autour de 200 calories. En mettant moins de sucre, on diminue les calories aussi. C'est vrai qu'on vous avait mis dans la recette une petite, environ 200 grammes de fraises. Si vous mangez pas tout, si vous mettez pas tout, vous baissez un peu les calories aussi. Donc voilà, c'est un dessert qui est pas très calorique, que vous pouvez faire facilement. Vous préparez votre meringue la veille, hein, et vous montez le dessert avec le fromage blanc que vous préparez la veille aussi et les fraises. Franchement, c'est quelque chose qui fait son petit effet quand vous le servez, qui est assez frais en fin d'un repas.
qui est de saison, là, si vous le faites à l'arrivée des fraises, là, on va en avoir de plus en plus. Donc voilà, libre à vous de remplir plus ou moins. Du pralin sur le dessus, mais trop bonne idée. Après, on peut s'éclater. Là, vraiment, c'est une base. Et après, vous voulez vous éclater. Fromage blanc, petit suisse. Vous pouvez mettre des goûts dedans. Donc là, on est parti sur les fraises. Franchement, je vais les décorer différemment parce que j'ai déjà fait... Donc oui, les fraises, je les ai coupées dans le sens de la hauteur. Voilà, on peut s'amuser comme ça. Au plus fin, les fraises, elles sont coupées. Au mieux, ce sera. Hop. On fait vraiment ce qu'on veut. C'est vous qui faites. Vous pouvez même mettre plusieurs fruits rouges. Je vais recouper des fraises. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Allez-y si vous avez des petites questions. En tout cas, merci de me suivre. Merci de vous intéresser à Croque Kilo et à mes recettes. Donc aujourd'hui, c'est mercredi. D'habitude, c'est le vendredi. Mais c'est vrai que j'aime bien changer les créneaux. Ça permet à d'autres personnes qui ne sont pas forcément disponibles le vendredi après-midi de regarder les lives. Mais je suis ravie de vous retrouver nombreux généralement. C'est ça qui est chouette. D'être suivi. Alors voilà, il va y avoir des jeux concours aussi sur la team, sur la page Croque Kilo pour gagner le livre. Ça peut être une autre façon d'obtenir le livre aussi. Mais voilà, après, n'hésitez pas à demander sur la team. On vous partage les liens sans aucun problème. Alors, c'est un dessert qu'il faut manger assez rapidement parce que le fromage blanc, on va pas se mentir, c'est pas une crème, donc ça se tient pas. Ça coule un peu partout. Donc, faut pas non plus trop tarder. Parce que regardez, celui que j'ai préparé juste avant le live, vous voyez comment il est en train de couler. Bon, après, le goût, ça changera pas. Mais l'aspect, bon, si c'est pour vous, ça va. Mais voilà. Alors, on peut ensuite essayer de venir glisser des petites fraises là. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. On est sur la fin. Ça a l'air super bon. Alors, franchement, honnêtement, je vous dis, hein, hier, j'en ai fait pour tester. Et comme ils n'allaient pas rester jusqu'aujourd'hui, je me suis dit, je les mange. Et je l'ai mangé. Et franchement, je me suis régalée. Alors, les recettes que vous retrouvez dans le livre, ce sont des recettes qui existent soit déjà dans l'espace perso, soit d'autres qui sont des nouvelles recettes. Et donc, il y en a que j'ai déjà testé, d'autres qui ont été testées par d'autres diététiciennes. Et franchement, vous n'allez pas être déçus. Il y a vraiment des excellentes recettes. Regardez, hop, on vient mettre ça. Et voilà, vous voyez comme il est beau. Un beau petit dessert, franchement, avec 3-4 fraises, on s'en est bien sorti. Alors, j'avais pris un chocolat noir que j'avais... je vous montre tout. J'ai pris mon chocolat noir dessert. Avec le couteau, je suis venue couper comme ça, vous voyez. Hop, je suis venue... Qu'est-ce que je fais? Je suis venue couper comme ça des petits copeaux, vous voyez, avec le couteau. Avec un couteau à dents. Et puis après, comme ça, je peux peut-être venir en mettre dessus pour décorer l'assiette. Et puis venir amener une touche de chocolat. Fromage blanc nature, ouais. Et pas à 0%. Hein. Fromage blanc classique. On a dit qu'on pouvait prendre le petit suisse qui se tiendrait le mieux. Je vais vous rappeler toutes les portions. Et voilà le dessert. Il est splendide. The Mask. J'ai un coup de chaud, moi. Déjà que j'ai une tête de fatiguée, mais en plus, je suis toute rouge. Alors, je vous rappelle les portions et après, je vous quitte. On était sur un blanc d'œuf que vous montez en neige. Une fois qu'il est bien ferme, vous intégrez le sucre tout en tournant encore. Donc, à peu près, mettez 20 grammes de sucre, ce sera très bien. Ou 30 grammes si vous voulez quelque chose de plus sucré, si vous ne sucrez pas du tout, si vous le mangez nature. Vous l'intégrez tout en tournant. Ensuite, vous mettez délicatement le sucre glace, entre 10 à 15 grammes de sucre glace. Vous venez ensuite mettre dans une poche à douille la meringue que vous faites cuire une demi-heure à 1 heure à four à 100-110 degrés. Vous faites la forme d'un dôme et d'une plaque. Vous mélangez dans votre fromage blanc de la vanille liquide ou de la vanille en sachet ou voilà un goût vanillé ou rien du tout. Vous aurez juste le goût du sucre. C'est à vous de choisir. Et puis vous décorez avec des fraises parce qu'ici c'est la version fraise. Mais vous pouvez décorer avec des fruits rouges. Vous pouvez montrer ce que vous allez faire. Tiens, allez-y. Montrez-moi vos merveilleux que vous allez réaliser pour moi. Regardez comme il est beau. Celui-ci, en fait, on pourrait presque l'appeler un dôme de fraises. Je vous laisse me montrer vos réalisations. On peut venir décorer. Vous savez, si vous avez pu faire des petites meringues en plus, vous pouvez très bien, à la place de la fraise, venir décorer par une petite meringue qui montrera à vos invités qu'est-ce que vous avez à l'intérieur. Puis décorer avec des fraises autour. Bon allez, voilà, on peut s'enflammer. Mon live est terminé. J'étais ravie. Je vous rappelle la sortie aujourd'hui du livre de la pâtisserie Croque Kilo, des pâtisseries gourmandes
et équilibré. Je vous ai juste pas dit dedans, vous allez retrouver des pâtisseries à base de légumes, des pâtisseries pour des grandes occasions, des pâtisseries à réaliser avec les enfants, les classiques de la cuisine française un peu revisités version light, des bouchées, voilà. Tout, vous allez pouvoir retrouver tout ça dans le livre. Je vous laisse me partager vos photos. Donc je vous rappelle, vous avez mon profil Facebook, vous avez mon Insta, Fanny Diététicienne, et puis vous avez la Team Croque Kilo, bien évidemment. Merci, merci, merci pour toutes vos belles pensées et tous vos beaux messages. Merci d'avoir été là. Et puis j'ai envie de dire bientôt au week-end, quoi. Ciao, ciao.